Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC, le Forex et le Gold. Donc BTC, ça faisait un petit moment qu'on avait créé ce range. On avait réussi à décompter 5 vagues ici avec les Fibos, les diffs, tout concordé. À partir du moment où on a pris le bas de la 4, on a commencé à se dire qu'on pouvait entamer une potentielle A, ensuite faire une B, ensuite faire une C. Donc actuellement sur notre plan, on a fait la A. On est revenu prendre toute la liquidité du coup de la 1 au-dessus d'ici, là. Donc on a fait la B potentiellement. Ensuite on a redrop, mais on n'a pas réussi à casser la structure. Donc on est toujours actuellement dans le range, là, ok. On a peut-être fini la B, on est peut-être en train de démarrer la C. Il n'y a rien de sûr encore. Pourquoi? Parce que on n'a pas réussi à casser ce lot. Donc quand on va casser ce lot, on sera sûr qu'on est dans la C. Malgré que en dessous de ce lot, bah après on arrive sur les targets du coup de la C. Parce que si on fait une ABC comme ça, voilà, les 100, 123, on vient de toucher les 100% sur le retour. Donc, elle pourrait être finie, c'est abaissé. D'accord? Maintenant, on a des niveaux un peu plus bas, comme le daily, vers les 61,8, etc. Je pense que si on n'arrive pas à refaire un nouveau plus haut par rapport à la VH, on va descendre, aller tester les 49 700, 50 000. Ça va être une très grosse zone à défendre pour les boules, ça. Donc là, il y avait un potentiel setup, malgré qu'on n'ait pas cassé la structure, c'est qu'au moment où on a breaké vers le bas ici, le retour, comme tu peux voir, on avait une Fibo, le lot, est aligné avec la VAH. Là, on avait la Fibo plus la VAH alignée sur la même zone. Là, il y avait un free trade sur cette zone. Et quand tu rentres ici, bah, potentiellement, tu peux te dire, ok, on a un interne, donc soit je TP sur le POC, la value à l'eau, soit je mets une Fibo et j'essaie de voir, pareil, si j'ai des confluences avec mes values, mes fibos, etc. Là, pour le coup, c'est pas le cas. Donc, quand c'est pas le cas, c'est que c'est pas, il n'y a pas de confluence, donc il n'y a pas de trop de proba que ça se passe. Donc là, on pourrait très bien descendre dans cette zone, voire même cette zone. Et tant qu'on est au-dessus d'ici, on va pas chercher à aller là, en fait. Ok. Donc là, on a eu le retest de cette zone avec cette mèche. Là, on pourrait avoir le retest de cette mèche heures qui vont arriver. Et si cette mèche, elle tient, on pourrait essayer d'aller faire un plus haut. Et si par malheur, on casse en dessous de la VAL, alors qu'on vient d'aller sur la VAH, hein, descend, on revient sur le POC, et là, de la VAL, on la lâche, bon, on va descendre tout simplement. Ok, les gars? Donc voilà pour le BTC. Euro USD. Donc Euro USD, pareil, il y a plusieurs zones qui m'intéressent. Donc moi, ce qui m'intéresserait vraiment, c'est qu'ils reviennent là-dedans. Hein, pour long, parce que là, j'ai un daily level ici à 1,0700. Donc dans cette zone, j'aimerais bien de long. Et loin de cette zone, hein, si ça se trouve, on va aller dans la zone du haut avant de venir dans cette zone. Donc du coup, vu qu'on est baissier, ici, là, on avait ça, ça. Ensuite, là, on fait un X. Tac, contre ça. Tac. Pas d'IDM. Donc, tac. En interne. Ok, donc là, je suis en train de corriger cette leg. On est au 61,8 à peu près, là, dans la zone des 61,8. Exactement, on est en train de retracer un peu. Donc vu que la structure elle est ici et que le mouvement est parti jusqu'ici, on peut mettre une Fibo et voir où sont les 61,8 en dessous de ces 61,8 pour se dire ok, là on arrive dans ma zone où je vais pouvoir le racheter, l'euro USD. Pourquoi on va pouvoir le racheter? Parce que théoriquement, tac 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 tac, on va regarder ici s'il nous reste des liquidités. Il nous reste plus de liquidités, on est déjà fill imbalance, donc on n'est pas obligé de retourner tout là-haut. On va mettre la zone quand même, mais pas la pré-shot parce que si jamais on enfonce la zone et qu'on casse en dessous d'ici, on va revenir dans celle-là. Là, on n'a plus personne à sortir. Donc du coup, on va avoir un rebond ici. D'accord? Cas de rebond ici, l'objectif, ça serait de retourner cette box pour aller filer balance complet. Ok. Maintenant, si quand on redescend, on casse le lot ici, on attend un pullback, on sorte, on va aller jusqu'à la POI. Ok les gars? Ensuite ici, bah, je voulais rentrer en... Bah voilà. Résumé sur ce graphique. Je vais rentrer ici pour viser cette box et on a été fill cette box avant de venir à moi. Donc bah là c'est pas de pot, hein, pas de pot, pas de pot. Du coup,
On avait un low ici, on a cassé en dessous. On a ce high du coup, ce low. Là on revient au 61,8, au 61,8 on redescend. On fait pas de nouveau plus bas, donc on revient au 78,6, 61,8. De là on essaie de repump et un plus haut, plus bas. Ok, on a galéré à passer les 78 encore, ok. Donc là on a ça potentiellement actuellement. Et si on passe sous cette fibo, donc là on va arriver dans la zone d'OTE bientôt. Si on passe sous cette fib, on va plus bas. On va plus bas parce que toutes les POI avant elles sont refill. Donc si on commence à retourner dans ces zones, c'est pour aller arracher les liquidités externes. Ok. Donc je vais PUSD short zone. Et on va finir avec le gold. J'ai le démon parce que le gold je l'avais shorté pile poil ici et il y a eu ce move et il est revenu me SL dans la night. Ou tant pis, tant pis, tant pis. Donc là, pour le gold, eh bien, c'est qu'on avait une POI ici en H1, d'accord, cette mèche, et que cette POI, on est venu la filer une première fois, on n'a pas cassé la structure du marché, et vite, on SFP cette fois la mèche, là on va tenter de casser la structure, mais c'est pas sûr qu'on y arrive. Donc du coup, si c'est le lot qui est protégé, ma fib, hop, dès qu'on va arriver au 61,8, 78,6, je vais commencer à faire attention parce que je me dis, ok, dès qu'on est là, on pourrait rebondir. En plus, ça cross en dessous de moi bullish. Donc, on va faire attention sur les shorts. Ok. Maintenant, si on regarde la structure précédemment, voilà. Ici, on avait cassé là. Remonté, tac, on a créé ça. Puis on a recréé ça. Puis là, on est descendu. Puis là, on est revenu dans la POI. Et là, on est en train d'essayer de rebreak. Si jamais on lose 20, 22, 98, c'est-à-dire le lot là, bon bah, on va théoriquement retourner là-dedans. On arrive dans la zone d'OTE ici. On commence à vouloir rebondir. Il y a un monde où on revient chercher le weekly ici, d'accord, avant de redescendre. Parce que ce high, partie de cette leg, et tout ce qu'il y a à l'intérieur de cette leg, voilà, c'est de l'interne ici, pour descendre ici. Et si jamais après on commence à partir sur le weekly, bah, tu vois, toutes ces liquidités qu'on avait laissées ici, elles vont. Non, c'est pas obligatoire, mais il faut être conscient qu'on a un gros level juste au-dessus, qu'on a parcouru pas mal de chemin, que ça serait bête pour lui de s'arrêter en cours de route ici pour tout retracer. Maintenant, c'est possible. Ok les gars? Donc voilà, c'est la market update d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura aidé. On se dit à demain. Ciao l'équipe.